Beaucoup de gens pensent qu'il faut avoir un cardio d'ultra trailer pour être autonome en montagne. Je te le dis de suite, c'est faux. Si on ne se connaît pas, moi je m'appelle Guillaume, je suis accompagnateur en montagne, diplômé d'État, spécialisé dans la survie, dans l'autonomie en montagne, et j'aide les gens comme toi qui veulent débloquer des choses, atteindre des objectifs et obtenir des compétences ou être professionnel. Donc dans cette vidéo, je vais te parler de 3 piliers essentiels pour avoir le physique optimal et être serein et plus autonome en montagne. Avant de te parler des 3 piliers, on va d'abord déconstruire cette croyance comme quoi le montagnard c'est quelqu'un d'aguerri, musclé, une capacité cardiaque énorme. Non, pas du tout. Nous, tout ce qu'on veut, c'est avoir une endurance durable, un physique fonctionnel et prendre du plaisir. Moi, je vois beaucoup de gens qui partent pleine balle, qui vont très vite, qui se crament en 2 heures et qui ne tiennent pas le choc. L'autonomie, c'est juste ne pas être prisonnier de son corps, avoir la capacité de gérer son stress et de choisir les bons itinéraires et de pouvoir contempler la montagne comme on le souhaite. Allez, on commence avec le premier pilier à travailler, c'est l'endurance de base. Alors c'est quoi? C'est tout simplement sur une montée, être capable de gérer son cardio, sa fréquence cardiaque basse. Il faut la tenir basse, pas être sur un rythme trop élevé. C'est comme ça qu'on va pouvoir durer dans le temps, s'économiser, faire le feignant, moi je dis souvent, hein, faites le feignant, ne montez pas les genoux trop, allez chercher les petites marches et pensez à respirer. Donc ça c'est la base. Le test à faire il est très simple. Est-ce que vous êtes en capacité de parler ou pas? Si vous pouvez parler, c'est que vous êtes en aérobie, c'est-à-dire que votre corps est suffisamment oxygéné pour que vous n'ayez pas besoin d'allaiter comme ça là, de respirer très fort, une respiration haute. Là, c'est que vous êtes en anaérobie et c'est pas ce qu'on recherche si on veut être dans l'endurance. On verra plus tard pour la performance. Le deuxième pilier, c'est le travail de force. La force dans sa globalité, c'est la stabilité, l'équilibre, la capacité à porter du poids. Donc il va falloir s'habituer évidemment à avoir un sac à dos. Si tu débutes en randonnée, commence par un petit sac à dos que tu prendrais à la journée avec pas plus de 5 kg sur le dos, mais ne néglige pas le haut du corps. Le travail de force, il se fait aussi à côté, à la maison, avec du renforcement musculaire. Tu peux faire du full body. Moi j'aime bien le faire le lundi. Tu fais bas du corps, haut du corps. C'est fait, ça te permet de travailler ta structure corporelle dans son ensemble parce qu'on porte du poids, on peut utiliser les bâtons. Donc la randonnée, c'est pas que les jambes. Dans le travail de renforcement musculaire, tu vas pouvoir intégrer des squats, des fentes, des Cossack squats et bien sûr des étirements, de la mobilité. Ça fait partie aussi du travail. Ça, c'est un travail qu'on fait à côté. Si on ne peut pas aller randonner, moi je dis toujours que le meilleur travail pour la randonnée, c'est la randonnée. Dans ce travail-là, tu n'as pas besoin de porter lourd, de porter des grosses charges. Là, on veut juste faire un travail de connexion et d'intégration. On ne veut pas de l'hypertrophie et surtout pas de blessure. Et le troisième pilier à ne pas négliger, c'est la fatigue et la récupération. Note bien cette phrase, la plupart des gens qui abandonnent ne manquent pas de muscles, ils manquent juste de réserve. La réserve, c'est ce qu'on nous demande par exemple quand on veut passer le probatoire d'accompagnateur. On se fait une grosse randonnée avec une course d'orientation intégrée, c'est intense et à un moment donné, il faut qu'on ait l'aisance de faire du parcours sur terrain varié en mettant les mains sur des blocs ou de réfléchir, de choisir un itinéraire. On ne mise pas tout sur le physique, il faut qu'on soit en capacité de savoir gérer son stress, sa respiration, sa récupération. Donc ça va être important de gérer la qualité du sommeil, éloigner les écrans le plus tôt possible, aller se coucher tôt, ça tu connais la chanson, mais aussi tu peux faire un travail sur le stress plus approfondi avec de la respiration, des bains chauds, des bains froids, des automassages. Il ne faut pas négliger son système nerveux, c'est comme ça que tu vas pouvoir enchaîner les randonnées. Si tu ne pars pas sur un gros objectif qui te demande 90% de tes capacités, si tu es plutôt à 70 voire 80%, tu dois être en mesure de pouvoir enchaîner les jours de randonnée. Donc ne néglige pas cette partie-là. Là, je vais te donner un plan d'action. Si par exemple tu es père de famille et que tu es un peu pris par les obligations familiales, le travail, etc., je te donne un plan sur une semaine. Lundi, 30 minutes de full body. Mardi, une marche ou une petite course à pied. Là, il va falloir chercher de l'incliner. Mercredi, repos. Jeudi, travail ciblé sur les jambes avec les squats, les fentes, les cossacks dont on a parlé tout à l'heure. Vendredi, de la marche ou de la course à pied. Et après, samedi ou dimanche, tu te fais une sortie en montagne de 3-4 heures. Rien d'extraordinaire. Il faut juste se concentrer sur sa respiration,
sur sa fréquence cardiaque. Ça, c'est vraiment un premier travail de fondation, de base, pour après aller chercher plus tard la performance. Si par exemple tu veux devenir accompagnateur montagne ou faire un exploit qui demande beaucoup de capacité, il va falloir implémenter des charges, un travail sur le cardio, mais ça se fait après. Allez, on se fait un petit bilan. Donc d'abord, on enlève l'idée qu'il faut avoir un corps d'athlète. On commence par l'endurance, on part pas trop vite, on fait attention à sa respiration et à une fréquence cardiaque basse. Ensuite, on fait un travail de renforcement, on travaille sur la stabilité, l'équilibre, et ensuite on travaille sur la qualité de la récupération avec des bains, des massages, etc. Je te promets que si tu appliques ces 3 piliers, tu vas vraiment booster ton autonomie et tu vas passer de marcheur à randonneur, voire randonneur montagnard. Mais si tu veux aller plus loin, si par exemple tu veux devenir professionnel ou si tu as un objectif bien précis, n'hésite pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de t'écouter et de voir si je peux t'apporter des choses. Et si tu as des questions, là de suite, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je te remercie de t'abonner, bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, et de partager la vidéo si tu penses que quelqu'un en a besoin. Allez, je te dis à la prochaine, Adi Chat.